bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Santé et solidarité sont au cœur de cette émission. Voici les titres du JT. Sarreguemines, ville amie des enfants. La cité faïencière a réitéré son engagement auprès de l'UNICEF en signant une nouvelle convention pour 6 ans, une signature qui s'est déroulée symboliquement lors de la Journée mondiale de l'enfance. Sois le propre acteur de tes rêves, c'était le thème de la conférence proposée par les jeunes citoyens solidaires de la ville de Sarreguemines. Parmi les intervenants inspirants, Aurélie Muller, Michel Munch ou encore Anya Gawer. Une marche pour dire non au féminicide et aux violences faites aux femmes. 400 manifestants étaient présents à Metz à quelques jours de la Journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une personne handicapée qui découvre un métier auprès d'une personne valide, c'est le concept de l'opération nationale Duo Day, une immersion professionnelle à laquelle participe la Casque pour la 3e année. Une grande collecte nationale une fois par an, c'est le principe de la banque alimentaire qui fournit ensuite les associations caritatives comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou le Secours catholique. Les denrées non périssables seront collectées ce week-end auprès des clients des supermarchés. Culture, santé et amélioration des logements étaient à l'ordre du jour du conseil municipal de Sarreguemines. Les élus ont notamment voté une motion de soutien au régime spécial de sécurité sociale minière. Et le conseil municipal de Sarreguemines, c'est aussi le thème de la chronique de Guillaume. Tu vas nous détailler quel point ? Alors tu les as déjà donnés un petit peu dans les titres, mais il y a d'autres points dont on va parler ensemble. On va parler notamment du marché de Noël et puis on va également parler de culture. Eh bien, on écoute tes explications complètes dans quelques minutes. Dans cette émission, on plongera aussi dans l'univers du bio avec un focus en boulangerie. Est-ce simple de faire du pain bio ? Quelles sont les conditions ? Pour quel impact ? On vous répond en images. Côté actu, la ville de Sarreguemines est depuis longtemps engagée dans ce processus. La commune a reconduit la convention qui la lie à l'UNICEF. Elle est repartie pour un mandat de 6 ans. Avec cette signature, elle s'engage à appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant. Reportage de Thibaut Desmerlet. Sarreguemines reste une ville amie des enfants. Vendredi, au salon d'honneur du Casino des Faïenceries, la commune a renouvelé la convention avec l'UNICEF. En étant une VAE, elle s'engage sur 4 grands thèmes pour la jeunesse: l'éducation, la sécurité, le bien-être et le droit à la parole des enfants. Les jeunes sapeurs-pompiers, les jeunes du conseil municipal et les ambassadrices de l'UNICEF étaient présents pour l'occasion. Le 20 novembre était une journée symbolique pour la signature, puisqu'il s'agit de la Journée mondiale de l'enfance. Elle marque aussi le 32e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'ONU. Sois le propre acteur de tes rêves. C'était une soirée de partage proposée au Casino des Faïenceries, une conférence inspirante au cours de laquelle plusieurs personnalités sarregueminoises comme Aurélie Muller, Anya Gawer ou Michel Munch ont raconté leur parcours de vie au public. Une conférence interactive qui était organisée par les jeunes citoyens solidaires et la ville de Sarreguemines. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Cette conférence a en effet pour objectif de prouver à tous que la vie continue, que nos rêves restent accessibles malgré ce qu'il se passe, à condition d'y croire et de s'en donner les moyens. Chaque intervenant de ce soir a dû se battre tout au long de sa vie pour accéder à ces objectifs. Et l'histoire de ces combats a été partagée avec le public. Samedi soir, à l'auditorium du Casino des Faïenceries, la conférence « Sois le propre acteur de tes rêves » a permis de mettre en lumière plusieurs parcours de vie. Parmi les intervenants de l'événement, des personnalités sarregueminoises ont été invitées. L'athlète handisport Michel Munch était présent pour raconter son combat suite à son accident. Moi je pense que avec le mental, même au niveau de la maladie, moi je pense que 80% c'est dans la tête. Si on veut quelque chose et qu'on croit toujours à ses rêves, parce que je pense que dans cette salle on a tous des rêves. La jeune chanteuse Lisa Dan, elle, a aussi échangé sur sa passion. J'essaye de vivre l'instant présent, de profiter de chaque instant, de ne pas penser au négatif, vraiment que le positif. J'ai une chance incroyable de vivre ce que je vis, donc il ne faut pas penser aux aspects négatifs, il faut vraiment vivre à fond. Du côté du 7e art, c'est la réalisatrice Anya Gawer qui revient sur son parcours. J'ai fait une école d'art dramatique à New York. Ça s'était très bien passé, c'était encourageant. Je suis rentrée en France, j'ai fait encore un conservatoire à Paris et j'ai commencé à travailler. Et c'est en travaillant que je me suis aperçue que je n'aimais pas tellement jouer, en fait, ce qui est problématique quand on est actrice. Et que finalement, peut-être, j'avais envie plutôt d'être derrière la caméra. La nageuse Aurélie Muller, la cavalière Chloé Javurek et le breakdancer Jérémy Cueilleur étaient présents également pour cet événement.
On compte aussi les jeunes sapeurs-pompiers de Sarreguemines qui ont raconté leurs premières expériences. Les ambassadrices de l'UNICEF, elles aussi, ont parlé de leur engagement et de leur volonté d'agir. C'est l'association des jeunes citoyens solidaires, en partenariat avec la ville, qui a organisé cette soirée. Elle a pour objectif de financer un voyage caritatif à Mayotte l'année prochaine. Les métiers au cœur des centres pénitentiaires vous intéressent? Eh bien, sachez que vous avez encore jusqu'au 26 novembre pour poser votre candidature sur le site web justicerecrute.fr. Quelques conditions sont à remplir, comme être âgé de 18 ans minimum ou avoir un casier judiciaire vierge. Les épreuves écrites et orales débuteront dès le 12 janvier prochain. Au total, en France, ce sont 700 postes de surveillants pénitentiaires et 300 postes de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont à pourvoir. Après épreuve, certains nouveaux diplômés pourront choisir leur lieu de travail, comme les maisons d'arrêt de Sarreguemines ou Eurmingen. Comme chaque année, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour attirer le maximum de monde à Metz, organisations politiques, syndicales et associations féministes ont décidé de faire leur manifestation annuelle avec quelques jours d'avance. Retour sur l'événement filmé par Jean Milon. De la colère. Et un ras-le-bol général du parvis des droits de l'homme. Les confinements instaurés pendant la période de crise sanitaire n'ont fait qu'aggraver la situation avec une explosion des signalements. Rebaptisé pour l'occasion des droits humains et jusqu'au palais de justice, plus de 400 personnes ont donné de la voix. Je suis venue pour dire stop aux violences faites aux femmes et aux jeunes femmes et aux jeunes filles et aux enfants. Une femme dit non, c'est non. Je veux rendre hommage à toutes les femmes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, de violences sexistes, et j'aimerais que tout ça se soit arrêté, quoi. Pour marquer le coup, une dizaine de femmes se sont allongées devant la gare, mimant des cadavres, pendant que les noms de toutes celles tuées en 2021 résonnaient. Alisha, 14 ans, le 10 mars à Saint-Joseph de la Réunion. Geneviève, 78 ans, et Marie-Désy, 56 ans. Pas mal de promesses, pas beaucoup d'actions, et on continue à compter nos mortes. On en est à 101 cette année, puis c'est pas fini, l'année n'est pas finie, et puis on parle aussi des violences faites aux enfants, qui sont aussi en conséquence des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales. On est vraiment usé de se répéter justement, parce que on a beau faire des manifs, on a beau revendiquer le fait que stop les violences, et ça ne cesse pas. 101 féminicides depuis le 1er janvier, soit un de moins que sur l'année entière de 2020. En Moselle cette année, pas moins de 3 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Duodeuil, vous connaissez, c'est une opération qui a été créée il y a 4 ans en France et qui permet à une personne en situation de handicap de former un duo avec une personne dite valide. Une journée d'immersion professionnelle qui peut aider à dépasser les préjugés et les peurs de chacun. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence y participe depuis 3 ans déjà. Rencontre avec 2 des 4 binômes de cette année. Alors tu vois, tu as les cotes qui se trouvent ici. D'accord. Donc ça te permet de trouver ou de ranger le document au bon endroit dans le rayonnage. C'est un duo qui fonctionne. Marie-Claude explique les rudiments de son métier au cœur de la bibliothèque universitaire de Sarreguemines. À ses côtés, Isabelle, conquise par l'univers du livre. J'ai jamais vu le livre instructif pédagogique et j'ai compris quand j'ai vu les étudiants qui venaient qu'il y a tout un travail de commande, de préparation, d'étiquetage. Mais cette journée d'immersion professionnelle a un but bien précis. Elle s'inscrit dans le concept Duodeuil, la création d'un binôme handicap-valide. Donc c'est surtout pour lever des freins et changer le regard que les personnes peuvent avoir sur le handicap. Tant notre personnel que les personnes elles-mêmes en situation de handicap qui n'osent peut-être pas franchir le pas de retrouver un nouvel emploi ou de tester un nouvel emploi. L'accueillant est une part importante dans le processus, déjà parce qu'il découvre la personne et son handicap le jour même et doit donc s'adapter. Donc je pense que c'est un système qui expérimente aussi les limites de l'accueil d'une personne handicapée et peut peut-être pousser les établissements à se réorganiser par rapport au handicap. Car il peut être invisible. C'est le cas pour Yves, ancien responsable de magasin, intégré pour la journée au golf de Sarreguemines. Alors moi j'ai un handicap au niveau de mon bras.
bras droit, hein, c'est-à-dire celui que j'ai utilisé le plus, et mes cervicales, c'est-à-dire j'ai un nerf qui a un pincement, et j'ai perdu un peu d'autonomie au niveau de ma main. Et pour intégrer correctement un travailleur en situation de handicap, il faut savoir repenser les équipements ou encore aménager les horaires. Ici, il y a justement des choses à améliorer au niveau de l'installation pour l'accueil des personnes handicapées en particulier. Grâce à ce duo day, on a peut-être un nouveau regard. Autre objectif du duo day, l'insertion, avec parfois une période de stage proposée. À l'échelle nationale, 10% des cas aboutissent à un retour à l'emploi. Globalement, cela permet aussi le maintien de ces personnes dans une entreprise grâce à un reclassement vers d'autres postes plus adaptés. Aujourd'hui, c'est le début de la campagne d'hiver des Restos du Cœur. Parmi les denrées distribuées, un grand nombre provient de la banque alimentaire où œuvrent les gilets orange. Ils ne vous sollicitent qu'une fois par an, mais les bénévoles de la banque alimentaire de Moselle ont besoin de vous. Les 26 et 27 novembre, ils organisent leur grande collecte dans les supermarchés pour nourrir les plus démunis. Un appel à la générosité qui est d'autant plus capital que depuis la loi Egalim, les dons des grandes surfaces ont baissé de 20%. Explication dans ce reportage de Fanny Bragard. De retour de leur ramasse dans les supermarchés de Moselle, les bénévoles de la banque alimentaire rapportent en moyenne chaque jour 1,3 tonne de légumes et 700 kg de produits frais. Le matin, vers 7 h, une équipe de chauffeurs et d'accompagnateurs part avec la camionnette frigorifique et va faire la tournée d'un secteur avec des magasins qui nous donnent leurs produits retirés des rayons. Ces dons d'invendus ont diminué de 20% depuis que les magasins luttent contre le gaspillage alimentaire en bradant leurs produits à date courte. Avant, ces produits-là nous étaient donnés. Il nous manque ces produits. D'où l'importance de la grande collecte qu'on fait tous les ans à la fin du mois de novembre, où on fait un appel là à la solidarité des clients de grands magasins. Face à une précarité qui explose, les dons des particuliers fléchissent, alors la banque alimentaire joue la provocation sur l'affiche de sa collecte. Elle se déroulera les 26 et 27 novembre dans une centaine d'enseignes du département. Ce que nous faisons, c'est pas pour nous, c'est pour d'autres. Et quand on a, surtout en période d'hiver, des personnes individuelles, des familles avec enfants, des femmes seules qui sont en difficulté alimentaire, je pense que notre rôle d'être solidaire, c'est aussi de pouvoir leur apporter les produits qu'ils attendent. En Moselle, un habitant sur 7 vit sous le seuil de pauvreté, un chiffre en hausse, alors la soixantaine de bénévoles de la banque alimentaire se plient en 4 pour dispatcher au mieux et au plus vite les aliments reçus. Chaque année, 1400 tonnes de denrées alimentaires sont réparties entre une soixantaine d'associations, soit 2 millions de repas qui profitent à 12 000 Mosellans. On continue avec de belles notes de couleurs. Durant tout le week-end, l'espace Vitrac Saint-Vincent de Sirstal s'est paré de tableaux pour une exposition organisée par l'interassociation de la commune. Sur les toiles, des fleurs, des portraits, mais surtout des paysages. Avec une particularité, les artistes sont tous de la même famille. Reportage d'Uranitozik. Dans la famille Nussbaum, donnez-moi les peintures de la mère, du père, de la fille et de la petite-fille. À Sirstal, on a pu admirer une centaine d'œuvres issues de la même lignée, mais au style différent. Sur les toiles de la mère, on y voyait du relief et des couches qui se superposent. Tandis que chez la fille, l'amour du geste précis et du détail étaient les maîtres mots. Le père, quant à lui, se distinguait par des couleurs vives et le choix de beaux villages et paysages. Pour des peintures personnelles et abstraites, il fallait plutôt se diriger vers les tableaux de la petite dernière. Tout au long de la visite, on pouvait lire dans chaque toile une autre manière de voir le monde, à travers les voyages, la vie de village, la beauté de la nature et des animaux. De quoi ravir les amateurs, venus nombreux pour 2 jours d'exposition. Il est temps de s'intéresser à la politique, c'est l'heure de la chronique de Guillaume. Alors Guillaume, tu étais hier soir sur le front, comme d'autres membres de l'équipe d'ailleurs, pour le conseil municipal de Sarreguemines. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. C'était un conseil qui a duré à peine 2 heures, donc un conseil rondement mené. Il y avait une vingtaine de points à l'ordre du jour et j'en ai retenu quelques-uns, comme je te disais tout à l'heure au début de l'émission. Alors notamment l'engagement de la ville dans 2 dynamiques territoriales, une culturelle et l'autre relative à l'amélioration de l'habitat.
Que ce soit les associations, l'éducation. Une démarche pour favoriser l'accès à la culture. Le 8 décembre prochain, la ville de Sarreguemines va signer un CTEAC, un contrat d'éducation artistique et culturelle. Un engagement qui repose sur 3 piliers, la pratique artistique, l'appropriation des œuvres et la présence de lieux de création. Plusieurs actions sont envisagées, comme des manifestations en direction du public jeune, la mise en place de résidences d'artistes ou le soutien apporté aux projets des établissements scolaires. Le CTEAC est signé pour une durée de 3 ans renouvelable une fois après évaluation. La DRAC Grand Est apporte une subvention de 20 000 € dans le cadre de ce contrat. Dernière étape pour la convention OPA-RU. La ville de Sarreguemines versera des aides financières aux propriétaires bailleurs et occupants réalisant des travaux d'amélioration de leur logement. Les buts recherchés sont notamment la lutte contre la précarité énergétique et l'adaptation des logements à la perte d'autonomie. Le territoire pris en compte est celui du périmètre ORT correspondant au centre-ville de Sarreguemines. La ville mobilise une enveloppe d'1 014 000 € sur 5 ans, de 2022 à 2026, dans le cadre de cette convention OPA-RU. Autre sujet à classer dans la catégorie des inquiétudes, celui-ci, le vote d'une motion de soutien au régime spécial de sécurité sociale minière. Alerté par le syndicat des mineurs, le conseil municipal est préoccupé par les orientations gouvernementales concernant l'offre de santé sur notre territoire. La Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines pourrait en effet disparaître, ainsi que le réseau de santé Filieris. Une décision qui pourrait entraîner la fermeture de centres de santé. Une volonté que ne partage pas le conseil municipal de Sarreguemines. Cette motion a été votée et sera adressée au ministre des Solidarités et de la Santé. Alors Guillaume, tu nous le disais, ce conseil a été relativement court. Est-ce qu'il y a quand même des points qui ont donné sujet à débat contradictoire entre la majorité et l'opposition ? Eh ben non, quasiment pas. La majorité des points qui faisaient l'objet d'un vote ont été approuvés à la majorité vraiment très écrasante. Il y a néanmoins eu une exception au sujet d'une antenne relais que SFR veut installer avenue de la Blise. Elle compte mettre cet équipement sur un terrain communal situé à côté des installations du club de tennis, comme on peut le voir d'ailleurs sur ces images, et qui dit antenne relais dit émission d'ondes électromagnétiques. À ce sujet, la municipalité s'est voulue rassurante. Je vous propose d'écouter un extrait de l'échange qu'il y a eu hier. C'est qu'une antenne, elle a un cône de diffusion et que ce n'est pas forcément l'habitation qui est au pied de l'antenne qui a la plus forte émission ou les plus forts, champs électromagnétiques. De toute façon, on est systématiquement dans la réglementation et largement en dessous des normes puisqu'on fait tout vérifier. Donc on va faire une mesure avant l'installation de l'antenne, on mandate un bureau d'études et on refera une mesure après. Et puis on comparera effectivement ce que l'antenne a rapporté en matière de champ. Et elle est de toute façon obligée de s'inscrire dans les normes en fonction des différentes gammes de produits, donc 2G, 3G, 4G, 5G. Autre interrogation légitime, pourquoi cette antenne relais va être installée ici et sur un terrain communal de surcroît ? Une nouvelle fois, je vous propose de plonger au cœur des discussions d'hier soir. La localisation nous a paru intéressante parce qu'elle tient compte effectivement de la hauteur des bâtiments, du fait d'un certain vide autour, le côté arboré, le trait rouge c'est la frontière, et ça tient compte des paramètres aussi qui sont proposés par les spécialistes. Monsieur Ebrard. L'opérateur, lui, il a une obligation de couverture, donc il va chercher un terrain. Et si ce terrain-là, il est privé, je veux dire, on n'aura d'une part aucune maîtrise sur le sujet. Donc je préfère aujourd'hui travailler en partenariat avec les opérateurs. Parce que si on ne fait pas ça, on a eu le cas à Sarreguemines où des gens sont allés sur des terrains privés, notamment proche de la zone industrielle, et ils ont installé une antenne, et puis voilà, on ne pouvait même pas s'y opposer. Voilà. Donc c'est une gymnastique un peu délicate. Et puis je rajoute aussi que, tant qu'à faire, autant avoir la redevance qui rentre dans les caisses de la commune que plutôt qu'elle aille chez un privé ou chez une entreprise ou ailleurs. Alors Guillaume, concrètement, l'installation de cette antenne relais, elle va rapporter quoi à la commune ? 6 500 € annuels hors taxes, et si SFR décide de sous-louer cet équipement à un autre opérateur téléphonie mobile, la ville percevra 2 000 € supplémentaires pour chaque nouvel opérateur. A noter qu'au sujet de cette antenne relais, il est possible de consulter en mairie un dossier d'information. Ce point concernant l'antenne relais a été approuvé à la quasi-unanimité. Seul François Bourbeau s'est abstenu.
Et puis alors, plus réjouissant, il y a un autre point dont tu voulais parler et qui devrait avoir lieu, ça y est. On espère, on croise les doigts. Effectivement, ce point-là, c'est bien évidemment le marché de Noël de Sarreguemines. Il doit être inauguré samedi après-midi, place du marché, et les préparatifs ont commencé. La patinoire, notamment, sera encore proposée cette année avec une petite particularité. Elle ne se trouvera pas zone piétonne, mais sur le parking de l'hôtel de ville, comme on peut le voir d'ailleurs sur ces images. Nul n'est devin et au regard de la situation sanitaire qui se dégrade, notamment chez les Allemands, on peut redouter que les festivités ne se déroulent pas comme prévu. D'ailleurs, le marché de Noël de Sarrebruck a par exemple été reporté. Du côté de la municipalité de Sarreguemines, on se montre confiant. Je vous propose d'écouter à ce sujet le premier adjoint au maire et le maire de la cité faïencière. Pour l'instant, oui, il est maintenu. Nous sommes en permanence en contact avec les services de la sous-préfecture, de la préfecture, et de la sous-préfecture aussi. Mais nous n'avons pour l'instant, encore la dernière visio qu'on a faite, c'était jeudi dernier, nous n'avons pas d'informations qui vont dans le sens d'une non-organisation du marché de Noël, que ce soit à Metz, à Sarreguemines ou dans d'autres villes. Néanmoins, et comme le disait M. le maire, qui a évidemment raison sur le sujet, il faut être vigilant sur l'évolution de la situation sanitaire, et donc nous espérons évidemment tous que les festivités pourront s'organiser comme et nous nous adapterons de toute façon aux nécessités du moment, en espérant qu'elles puissent nous laisser les coudées, les franches libres en la circonstance. Dernière information en passant qui se rattache aussi à la période des fêtes, un peu comme chaque année, du 27 novembre au 31 décembre, les 2 premières heures de stationnement au parking du Carré Louvain et au parking du Moulin seront gratuites, et c'est d'ailleurs le cas, comme je le disais, depuis quelques années. Et c'est toujours appréciable. Merci beaucoup Guillaume. Place maintenant aux prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, comme promis hier, aujourd'hui il fait grand beau et on a pu profiter d'un joli lever de soleil ce matin. Et bonne nouvelle, ce sera encore le cas demain. Quelques nuages seront présents en début de journée, mais ils vont rapidement se dissiper et le soleil se généralise l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 0 à -3 degrés, attention au verglas, et les maximales de 3 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Floras et il fera jour de 7h55 à 16h41. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez du 27 novembre au 24 décembre le marché de Noël de Sarreguemines. Plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des marchés de producteurs locaux, des artisans d'art, des expositions, des ateliers et spectacles, mais aussi le grand jeu des commerçants. Vivez aussi entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie, dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur sarreguemines.fr. En cette fin d'année, faites-vous plaisir chez AVS Médical grâce à nos offres exceptionnelles. Procurez-vous le stimulateur circulatoire numéro 1 en France de la marque Revitive. Grâce à la technologie d'électrostimulation musculaire, il améliore le retour veineux et soulage les douleurs, crampes et gonflements. Pour un stimulateur Revitive acheté dans nos centres de santé, un sac de transport et des électrodes d'une valeur de 69,80 € sont offerts. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Kommen wir zum Kaffeekränzle. Ja, ich komm. Oh je, wie viel Uhr haben wir denn schon? Bertrand, aber zum letzten Mal, hein? La joyeuse équipe de Café Kränzel se retrouve à Roulin pour une émission 100% en plate. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. Plongeons dans l'univers du bio. On ne présente plus la certification biologique, elle est désormais présente sur de nombreux produits de grande consommation. Mais si le passage au bio est simple pour les consommateurs, qu'en est-il du côté des producteurs ? Thomas Drouin est allé à la rencontre d'un boulanger et d'un agriculteur ayant sauté le pas pour avoir leur retour d'expérience.
S'il vous plaît, un pain. Qu'est-ce que vous voulez comme pain? Qu'est-ce que c'est ce qu'on parle, le Renischbrot? C'est de la farine de seigle. Vous coupez en tranches? En entier? Tranché? Oui, s'il vous plaît. La moitié si c'est possible. Voilà une scène que l'on peut vivre tous les jours dans une boulangerie avec ce choix cornélien devant les différents types de pain. Alors nous avons ici le grani-pain, qui est une farine semi-complète bio, avec plus de 15 sortes de céréales, légumineuses et oléagineuses. Le pavé aux céréales, qui est une farine semi-complète locale bio. Nous avons le terroir, qui est une farine semi-complète bio locale. Vous l'aurez compris, ici difficile de passer à côté de produits estampillés biologiques. Une volonté du maître des lieux, Mathieu Bert. Ce passage sur les farines bio, je l'avais en tête depuis un moment. Quand j'ai repris cette entreprise, j'avais aussi dans l'idée de ne pas faire table rase, d'y aller par étapes. C'était déjà une entreprise qui tournait bien et qui avait une bonne réputation. Je me suis quand même posé la question au début, est-ce que la clientèle va adhérer ou pas? Et l'année dernière, on a fait le choix d'y aller. Passer au bio, le choix est donc assumé, mais qu'est-ce réellement qu'un pain biologique? Il faut passer dans l'arrière-boutique, du côté du laboratoire, pour en savoir un peu plus. Allez-y, suivez-moi. Alors je vais vous présenter les différentes farines qu'on utilise pour faire nos pains biologiques. Voilà la farine type 80, donc c'est une farine semi-complète. On a là une farine complète, donc là on voit bien la différence. Et là on a du blé concassé qu'on utilise aussi dans notre pain de campagne, dans notre Renischbrot, le pain au seigle. Aussi un morceau de levain. Un levain, c'est dans la farine, il y a toujours des ferments qui sont naturellement présents. Et en fait, on fait une culture de ces ferments. Soit on le démarre avec des fruits qu'on fait fermenter. Nous, on l'a démarré il y a 6 ans maintenant avec de la farine de seigle. Là, maintenant, il va gonfler, il va à peu près doubler, tripler de volume. Et il sera prêt à l'emploi demain. La certification, c'est peut-être l'élément le plus contraignant. On doit avoir des lieux de stockage différents de la farine conventionnelle. On doit avoir les tissus en lin sur lesquels on fait pousser le pain doivent être propres au pain au bio et pas les mélanger avec d'autres. Les bacs dans lesquels on met la pâte pour la faire fermenter, pareil, ça doit être des bacs dédiés au pain biologique. En plus du caractère bio de sa farine, Mathieu Bert a souhaité se tourner vers une farine locale. C'est en Alsace proche, à Dossenheim, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, une farine produite avec du blé d'exploitation agricole biologique locale. Un circuit court qui lui a aussi permis d'aller à la rencontre de ses agriculteurs, comme ici à Chalbach. Bonjour. Bonjour. C'est un des champs que vous produisez du blé ici? Ça sera le blé pour l'année prochaine, ouais. Mais on changera d'une année à l'autre. Donc là, il y aura un blé. L'année prochaine, à l'automne, on mettra un triticale. Et l'année d'après, on mettra peut-être un mélange. Okay. En gros, il faut que je sache, par exemple, moi, il faut que j'ai la rotation en tête pour les 5-6 prochaines années. L'exploitation de Fabien Déhomme est passée en agriculture biologique en 2001. 20 ans qui lui ont permis d'avoir un regard posé sur sa conversion au bio. C'est pas plus compliqué qu'autre chose, il faut juste le faire correctement, comme les anciens. Les anciens, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas Internet et ils arrivaient à produire. Aujourd'hui, on a des outils supplémentaires, mais il n'y a pas de raison que c'est pas plus difficile qu'autre chose. Il y a un peu plus de contraintes administratives. Après, on a un cahier des charges, il faut le respecter, c'est tout. Un contrôle, c'est un contrôle administratif sur l'exploitation, ça dure une journée. Et ensuite, il y a des contrôles inopinés qui peuvent intervenir à n'importe quel moment où il y a un agent, l'organisme certificateur qui va venir. Il voudra regarder de l'administratif, voir des parcelles, prendre un échantillon pour être sûr qu'on respecte bien les choses. Après, voilà, je veux dire, on essaye de vendre une qualité derrière, on a un cahier des charges, il faut qu'on le respecte, c'est clair. Ainsi, ni Mathieu Bert, boulanger fraîchement converti, ni Fabien Déhomme, le vétéran de l'agriculture biologique, n'éprouvent le moindre regret à être passés au bio. Tous deux ont su faire des contraintes de la certification des atouts dans leurs productions respectives. Reste une inquiétude, notamment pour l'agriculture. L'arrivée de nouveaux convertis encouragés par la politique agricole commune pourrait en effet avoir pour conséquence de faire baisser les prix d'un marché déjà mis à rude épreuve par des produits bio étrangers.
Un sujet à voir et à revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer nos publications. Merci à tous pour votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Margot sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous, à bientôt.